Hello et bienvenue sur le podcast Femmes Premium. Je m'appelle Elodie Florenti, je suis maman, épouse, entrepreneuse depuis presque 20 ans et business coach. Femmes Premium, c'est le podcast des femmes qui veulent se créer le mindset des entrepreneurs à succès pour développer les business prospères et manifester la vie libre qu'elles veulent vraiment. Alors vous allez voir, il n'y a rien de très sorcier. Alors je vous laisse vous abonner au podcast pour que vous puissiez avoir chaque semaine du contenu pour y parvenir. Vraiment. À tout de suite. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Je vous souhaite la bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Bienvenue à toutes celles et ceux qui nous rejoignent chaque semaine. Et puis évidemment, bienvenue à vous, chères auditrices, chers auditeurs qui suivez les épisodes les uns après les autres et qui êtes d'une fidélité incroyable. Donc merci pour ça, sachez que ça me touche beaucoup et je suis très heureuse. Merci pour vos partages du podcast, merci pour vos commentaires, merci pour vos retours. Je suis extrêmement touchée. Donc à nouveau, 1000, 2000, 1 million de merci à vous toutes et à vous tous. Alors avant de démarrer l'épisode d'aujourd'hui, je voudrais vous rappeler qu'il y a deux choses qui se sont produites depuis ces quelques jours. Donc évidemment, il y a déjà Femmes Premium qui est officiellement sorti, qui est un programme juste extraordinaire pour devenir la femme qui crée un business prospère. À l'intérieur de ce programme qui est évolutif, eh bien, vous allez y retrouver toutes les choses que moi j'ai changées, que j'ai comprises, que j'ai transformées dans ma vie pour devenir celle qui crée un business prospère. Je me suis rendu compte qu'un business prospère n'arrivait pas par l'opération du Saint-Esprit, encore moins juste par des actions, mais par des actions qui sont puisées à l'intérieur de qui nous sommes vraiment. C'est vraiment le but de ce programme. À vrai dire, c'est un peu aussi l'agacement de voir qu'on vend beaucoup. Vous le savez que c'est quelque chose qui n'est pas dans ma vibe en tout cas, mais qu'on vend beaucoup le faire pour avoir. Je vous le répète chaque semaine, je le répète tout le temps. Et bien le faire pour avoir, c'est bien joli, c'est très vendeur, mais pour faire les choses correctement et pour faire les choses efficacement, on a besoin de retourner à qui nous sommes vraiment. Nous avons besoin d'être cette femme qui est en mesure, qui sait créer la prospérité, l'efficacité, qui sait créer l'argent, qui sait créer les choses. Et ça, ce ne sont pas à travers des actions que ça se passe, mais c'est à travers notre monde intérieur. Donc Femmes Premium, c'est du monde intérieur en puissance. C'est le plus beau programme que j'ai jamais fait de toute ma vie. Il est beau, il est pur, il est sain, je l'aime, j'en suis extrêmement fière. Donc bienvenue à celles qui rejoignent ce programme. Deuxième chose, j'ai voulu la semaine dernière, en fait j'ai pensé à quelque chose de très... d'ailleurs je l'ai rajouté dans le programme de Femmes Premium. Vous l'avez en bonus désormais. C'est quelque chose qui m'est venu. Je me suis rendu compte à quel point les femmes, notamment les femmes en plus, et je sais pas pourquoi, mais elles avaient des difficultés, en fait il n'y avait pas de clarté dans le message, ça manquait de clarté dans le message, c'était brouillon, il y avait des choses qu'on ne comprenait pas, il y avait le business, on ne le comprenait pas vraiment, le message qu'elles étaient venues transmettre, on ne le comprenait pas, et évidemment, pourquoi ? Parce qu'on vous apprend beaucoup à faire du positionnement, donc j'aide machin à faire ceci sans machin, sans cela, ou avec ceci, ou à travers ça, mais on oublie le principal, de vous parler du message, de ce pourquoi vous êtes vraiment venu, du message qui est dans vos tripes et que vous êtes venu libérer au monde. Et j'ai trouvé cette faille-là quand même assez hallucinante parce que je me rends compte que les gens travaillent beaucoup sur leur positionnement, mais ce n'est que la conséquence, ce n'est que la suite, encore une fois, de votre message. Et si vous avez quelque chose à faire dans votre business il repose sur quoi ? Sur la version dans laquelle vous vous trouvez, votre version premium avec votre mindset, votre système de croyance, votre système de pensée, avec votre identité, c'est vraiment la base et sur votre message. Et si vous vous lâchez la grappe avec tout le reste, je vous garantis que vous retournez à quelque chose d'une puissance juste extraordinaire. Extraordinaire. C'est ça qui va vous amener à la légèreté et c'est ce sur quoi on va balader aujourd'hui dans cet épisode. Parce que la légèreté, ça a été comme le paradoxe de l'histoire de ma vie. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu. Un business léger, un business simple, un business facile, tu sais, sans se prendre la tête. Et j'ai toujours créé, en fait, pendant des années, tout l'inverse. La chose que j'ai faite pendant je ne sais pas combien de temps, et puis alors de façon très récurrente, et je sais pas, peut-être, je pense même que beaucoup d'entre vous se reconnaîtront un petit peu dans ce système-là, c'est qu'on croit toujours, tout le temps, devoir faire
tout plein de choses, parce que moi, évidemment, dans ma croyance, c'était que un business qui a du succès, un business qui prospère, un business qui se développe, c'est un business où il y a énormément de choses à faire, énormément d'esclavage, énormément de complications et de difficultés, et puis surtout, écoutez bien, parce que c'est là où ça devient croustillant, que si je n'étais pas fidèle à ça, alors comment vous dire ça, que si mon business n'était pas, si je trahissais la difficulté, si je ne croyais plus en cette difficulté, en cette complication, en cette lourdeur, ça faisait comme si je devenais déloyale en ma croyance de départ. Et ça a été pour moi un déclencheur, et j'espère vraiment que ça va vous faire le déclic aussi si vous faites partie des femmes qui croyaient, en fait c'est même plus une croyance, c'est un lifestyle quoi. Donc une croyance que en fait, votre business doit être lourd, compliqué, difficile, vraiment pesant, où on doit travailler absolument. Je l'ai fait moi aussi ce truc-là. Donc, il n'y a pas de souci avec ça, c'est pas grave. Le principal, c'est de s'en rendre compte. Eh bien, c'est inconsciemment ce que vous allez mettre en place tout le temps. Ça veut dire que dans votre quotidien, vous allez créer inconsciemment des actions, puis ces choses-là, ces choses qu'on croit devoir faire, des choses qu'on croit devoir être, on va les accumuler en pensant qu'en accumulant les choses, on va atteindre les désirs que l'on veut. Et moi, j'ai comme envie de vous dire aujourd'hui que c'est absolument tout le contraire. Et aujourd'hui, dans cet épisode, on va aller jouer à alléger votre process. Qu'est-ce que j'entends par là ? C'est que on a tendance, il y a quelque chose que j'ai remarqué, c'est qu'on a vraiment une double tendance. La première, c'est qu'on a tendance à remplir notre monde extérieur, donc toutes les choses à faire, de plein d'actions. Et en plus, des choses qui sont tellement à l'opposé de ce qu'on a envie de faire. Et ces choses-là qu'on remplit, c'est ce qui nous dépossède en parallèle de toute notre magie intérieure. Ça veut dire qu'on va commencer à faire des choses qu'on croit devoir faire. Donc, oh là là, il faut que je fasse 80 millions de visuels. Oh là là, il faut que je fasse plein de choses pour les réseaux sociaux. Oh là là, il faut que je me présente en live, en vidéo, sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook. Et puis machin, blablabla, blablabla. Et tout ça là, nous, on n'est pas venus pour. Tu sais, c'est un peu comme le système des vases communicants. On remplit tout l'extérieur de toutes les choses qu'on doit devoir faire, et comme ces choses qu'on croit devoir faire, ce sont des choses sur lesquelles on n'est pas du tout fan, c'est pas du tout les choses qui nous excitent, ça nous dépossède de notre magie intérieure. Donc déjà, la première chose que je vous invite à faire, c'est de vider l'extérieur de toutes les choses pour lesquelles vous n'êtes ni faite ni venue, et puis vous allez re-remplir du moins votre monde intérieur de votre puissance, de votre potentiel, le vrai, l'extraordinaire, de l'amour que vous portez et que vous diffusez, du message que vous partagez. Et en même temps que je vous parle, j'ai complètement oublié de vous dire ce que je voulais vous dire à propos. Ensuite, je ris seule, de Femme Premium. Je voulais vous dire aussi que donc j'ai rajouté dans Femme Premium un bonus, mais c'est quelque chose que vous pouvez acheter seul aussi. Je l'ai appelé Message d'âme. C'est vraiment un mini-programme, c'est un one-shot, un mini-programme de 45 minutes en audio, qui va vous permettre de définir, de clarifier et d'apprendre comment vous allez pouvoir partager votre message. Quand vous tenez votre message, quand vous possédez votre message qui ne fait qu'un avec vous en fait, c'est ce qui va vraiment vous permettre de pouvoir bâtir une communauté, de pouvoir communiquer avec beaucoup plus de facilité et puis de vendre plus facilement. Parce que les gens, à travers votre message, vont savoir exactement ce pourquoi vous êtes venu et ce en quoi vous êtes capable de les aider à transformer quelque chose dans leur vie. Donc ce petit programme est non moins extrêmement efficace. J'ai vraiment voulu faire un truc ultra ciblé que pour que vous puissiez définir, clarifier et savoir comment on partage votre message. Il y a des exercices de malade dedans. Vous avez un workbook aussi. C'est 67 €. Je vais vous le mettre en lien sous l'épisode, et puis vraiment profitez de ce programme si vous sentez que
il y a un souci avec votre message, qu'il n'est pas clair, que vous manquez de clarté, que vous ne savez pas vraiment comment le libérer, que vous ne savez pas comment le transmettre, qu'il y a un souci, vous savez ce que vous avez à l'intérieur, mais vous n'arrivez pas à l'exprimer dehors. Donc vraiment, c'est le programme qu'il vous faut si c'est ça. Donc n'hésitez pas à aller le prendre, vous allez vous régaler. Pour en revenir à nos moutons, quand on est concentré, qu'on est focus sur toutes les choses qu'on doit mettre, qui sont à l'extérieur de nous, toutes les tâches, toutes les actions qu'on doit accomplir, qu'on est focus dessus, mais que ce sont des choses qu'on fait parce qu'on nous a dit qu'il fallait les faire, parce que ça doit être fait comme ça. On se coupe, on est tellement prise dans des actions et en plus sur lesquelles on doit vraiment prêter attention parce que c'est pas notre kiff, c'est pas ce qui nous intéresse. Nous, c'est pas ça ce qu'on veut faire, c'est pas là où on veut s'en aller. Du coup, notre cerveau se prend là-dedans et on oublie qui on est vraiment. On oublie cette puissance qu'on a. On oublie les vraies raisons pour lesquelles on est là. On oublie notre potentiel. On oublie le message. Message d'âme. Moi, j'oublie pas. On oublie le message. On oublie tout. Et c'est ça qui fait qu'on se perd complètement dans un business. On n'est pas venu pour ça. On n'est pas venu, nous, on n'est pas des femmes d'aller calculer alors la niche, le positionnement, le machin, les lancements, les trucs techniques et tout ça. J'ai pas dit que ça ne doit pas être fait. Je n'ai pas dit que c'est inutile. Certainement pas. Mais ce que je dis, c'est que toutes ces choses-là qui doivent être faites, c'est certainement pas notre priorité d'âme. Vous pensez vraiment qu'on est descendu ici pour dire ok, alors toi t'es venu en mission pour avoir 65 000 followers, pour te déchirer la tête tous les jours, à passer tes journées sur Canva à faire des visuels, puis à faire des vidéos, mais non, nous sommes venus pour libérer qui nous sommes vraiment et pour transmettre un message au monde, pour aider les gens à transformer leur vie et à nous transformer la nôtre. On est venu pour ça. Et en fait, dans le monde, moi je suis désolée de l'appeler low cost, mais j'adore l'appeler low cost parce que ça me fait vraiment créer la différence à là où on doit se trouver. Vraiment, le Femme Premium, c'est aussi pour ça. Hein. C'est vraiment pour que vous puissiez immédiatement enclencher le cerveau à dire ok, je suis en premium, je suis en low cost, je suis en premium, je suis en low cost, je retourne en premium. Qu'est-ce qui se passe? Il faut vraiment avoir ce déclencheur-là. C'est super important que vous puissiez avoir votre conscience et votre cerveau qui vous aide à être des phares en fait. Des phares où est-ce que je m'en vais? Ok, je suis pas dans le bon niveau, je m'en vais là-bas. Mes désirs, ils sont là-bas, c'est là-bas que je m'en vais. Et garder le rythme, garder la ligne, en fait, la ligne vibratoire là-dedans. Donc, quand on n'est pas faite pour ça, qu'on sait pourquoi on est venu, qu'on a un message avec nous, tu sais, le monde se rétrécit vachement. Mais par contre, il prend de l'amplitude et de la puissance. On n'a plus besoin d'aller faire des choses qu'on trouve complètement inutiles, insensées et absolument pas alignées avec nous. On retourne dedans et c'est à partir du dedans qu'on commence à faire juste les choses pour lesquelles il y a du sens, il y a de la cohérence. Il y a du lien. Il y a du lien avec ce qu'on veut vraiment faire. Il y a du lien avec ce qu'on veut vraiment avoir. Il y a du lien avec ce qu'on veut vraiment être. Et en fait, moi, ça a été hyper clair pour moi de me rendre compte que, attends, Hello, tout ce que tu es en train de faire là, toutes les choses qu'on te dit de faire, toutes les choses que tu vois dehors et que tu refais parce que tu penses que c'est comme ça que ça doit être fait, ça t'éloigne complètement de qui tu es vraiment. Ça te transforme en quelqu'un que tu dois devenir et tu n'as pas envie de devenir comme ça, mais ça te transforme en quelqu'un que tu dois devenir pour que cette personne-là trouve du sens dans ce qu'elle fait. Et ça, c'est vachement compliqué. C'est vachement difficile de tenir sur le long terme là-dedans. Et ça met pas du tout de légèreté. Ça met beaucoup de poids et de lourdeur. Donc la première chose, c'est d'aller nettoyer un petit peu l'extérieur, d'aller regarder, ok, ce que je fais là, je le fais mais c'est pas aligné. Ce que je fais là, je le fais mais j'ai pas envie de le faire. Ce que je fais parce qu'on m'a dit qu'il fallait que je le fasse. Tout ça, c'est important que vous alliez le nettoyer, votre environnement, votre contexte, que vous viriez tout ce qui ne vous sert absolument à rien d'autre que de vous sortir de votre
propre intérieur et de vous éloigner de votre essence. Tout ce qui est à l'extérieur et qui n'a pas de sens pour vous, vous éloigne de qui vous êtes vraiment et de ce que vous voulez faire vraiment. Ça, c'est déjà la première chose à faire. La deuxième chose, c'est une fois que vous avez nettoyé, c'est d'aller justement vous reconnecter et vous re-remplir de cette fameuse puissance, de votre magnétisme, votre confiance, vos désirs, votre émotion, votre intuition, votre message, l'amour, tout ça là, faut que ça revienne dedans. Et c'est en nettoyant le dehors, que le dedans va se remplir naturellement. Parce qu'en fait, c'est pas qu'il est vidé, c'est que on le vide, il n'y a plus de jus parce que tout le jus, on perd l'importance, on perd le sens, on perd la puissance de ce qui est de notre monde intérieur de base en premium. Pourquoi ? Parce que je vous dis, votre cerveau se met en focus sur des choses qui n'ont pas de sens pour vous. Donc il faut qu'il travaille, il faut qu'il s'adapte, il faut qu'il se remette à niveau sans arrêt à dire oh là là, ça j'aime pas le faire mais je vais le faire. Et là vous rentrez dans la lutte, vous rentrez dans le combat, vous rentrez dans la difficulté en permanence. L'autre chose, c'est qu'en vous dépossédant de ça justement, il y a le système inverse qui se fait, ça veut dire qu'on vient posséder des choses qui ne sont pas à nous et on vient se déposséder des choses qui sont à nous. Donc en réalité, la deuxième chose à faire, la deuxième étape, ou la troisième si vous voulez, si on prend en considération que la première c'est vider l'extérieur et remplir le monde intérieur, mais remplir le monde intérieur de quoi ? De ce qui doit y rester et qui est du coup étalé dehors. Ce qui doit y rester c'est quoi ? C'est vos vrais désirs, c'est votre intuition, c'est votre confiance, c'est votre magnétisme, c'est votre pouvoir personnel, qui du coup a giclé à l'extérieur, il s'est fait jarter dehors, lui il s'est dit non mais attends, il faut que tu deviennes quelqu'un d'autre, donc tu perds ton pouvoir pour en simuler un autre, tu perds ta confiance, parce que ce qui se passe à l'extérieur, ce qui se passe dehors te fait perdre ta confiance, c'est pas aligné. Il n'y a pas d'intuition là-dedans, puisque c'est pas dans ton intuition ce qui se passe dehors. C'est pas tes vrais désirs, puisque ce qui se passe dehors, c'est pas du tout ce que tu veux vraiment. Donc l'idée, c'est d'aller remettre à l'intérieur de vous tout ce qui doit y être de base et avec ce avec quoi vous êtes venu de votre premium, et en simultané, de foutre à la porte tout ce qui n'a rien à faire à l'intérieur de vous et qui pourtant y est. Ces fameuses choses que vous vous obligez à être et à faire en croyant que c'est ce qui doit être. Vous savez, je dis tout le temps à mes clientes, vous êtes venus pour être qui vous êtes vraiment et pour faire ce que vous avez vraiment envie de faire, parce que c'est pour ça que vous êtes venus, pour faire ces choses. Ces choses-là, ça s'appelle les désirs. Et vous avez des désirs qui doivent être honorés, qui doivent être respectés, parce que c'est eux qui vous ont choisi. C'est pour ça que vous êtes venus, pour créer la vie que vous voulez vraiment. Et dans votre business, je vous le répète, vous êtes venus pour avoir de la légèreté. Et cette légèreté, elle passe par honorer qui vous êtes vraiment et vous libérer de tous ces carcans, de toutes ces croyances et de toutes ces pensées qui vous empêchent d'être qui vous êtes vraiment. Et puis, vous êtes aussi ici pour livrer un message. Le message, c'est votre mission. C'est de ça qu'on va parler dans Message d'âme, votre mission d'âme, votre message d'âme, la voix de votre âme. Qu'est-ce qu'elle est venue vous dire ? Pour avoir cette légèreté-là dans votre business, c'est impératif d'aller se reconnecter à votre identité, à votre message. Mais ce qui est surtout impératif, c'est ce travail intérieur de vase communicant et de vidange, j'ai envie de vous dire, parce qu'il s'agit bien de vidanger, il s'agit de vider à l'intérieur comme à l'extérieur ce qui ne vous appartient pas, ce que vous savez pertinemment que vous faites alors que vous n'avez pas à le faire parce que ce n'est pas ce qui est aligné pour vous, et d'y remettre les vraies choses, celles qui sont à vous, votre essence, votre identité, votre message, pour que vous puissiez retrouver cette légèreté, parce que c'est de là qu'elle vient. C'est quand c'est aligné, quand c'est harmonieux, quand c'est cohérent, quand ça fait sens. C'est là que vient la légèreté. C'est quand vous êtes qui vous êtes vraiment, c'est quand vous faites ce que vous voulez faire vraiment, et pas parce que ni les gens vous ont dit de le faire, ni parce que vous vous empêchez de le faire, parce que vous pensez que ça va contrarier ou que ça va perturber les gens. Parce que qui vous êtes vraiment et ce que vous êtes censé faire,
c'est juste, il n'y a aucun doute à avoir dessus. C'est parce que c'est pour ça que vous êtes venu là. C'est juste parce qu'il en est ainsi. Il n'y a aucune remise en doute, il n'y a aucune remise en question à avoir là-dessus. Vous savez de quoi vous êtes vraiment capable dans votre cœur. Vous savez que c'est immensément plus que ce que vous pensez dans votre tête. Vous savez tout ça. Vous savez que ce qui bouillonne à l'intérieur de vous, c'est pas ce qui se libère à l'extérieur. Vous le savez que vous voulez la légèreté et qu'il y a un encombrement massif de choses qui ne font pas sens pour vous et qui sont arrivées à l'intérieur de vous parce que on a considéré que c'est comme ça qu'il fallait faire. Ça s'appelle subir. Et vous savez que vous n'êtes pas venu pour subir. Vous savez que vous êtes venu pour autre chose que de vous obliger en permanence à diriger votre business à coup de calcul, à coup de stratégie, à coup de followers. Vous le sentez à l'intérieur de vous. Moi, je le sens à l'intérieur de vous. On le sent. On le sait qu'on est venu pour quelque chose de beaucoup plus grand que de suivre une structure parce qu'on ne sait pas suivre les structures, qu'on est venu pour quelque chose de beaucoup plus grand qu'à décalculer un nombre de followers. On est venu pour rayonner, pour impacter, pour créer quelque chose qui impacte, qui ait un impact dans le monde. Nous sommes venus pour ça. On le sait, vous savez votre génie, vous connaissez votre audace. Vous savez votre puissance, vous le savez à l'intérieur de vous et vous le savez parce que vous êtes, parce que c'est vous. Et puis parce qu'il n'y a aucun doute là-dessus, vous ne pouvez pas le nier, c'est ancré en vous. C'est juste que peut-être, si votre business n'avance pas encore de la façon dont vous voulez qu'il avance, ou de la façon dont normalement il devrait avancer, c'est pas parce que vous êtes puni, c'est pas parce que vous faites une erreur, c'est peut-être simplement parce que vous n'êtes pas encore reconnu en tant que tel. Peut-être que c'est juste parce que vous ne vous êtes pas reconnu dans votre version premium. Vous savez, parfois, on n'a pas besoin d'aller chercher super loin pour se rendre compte que, en effet, en tout cas, chez moi, pour moi, c'est vraiment ce qui s'est passé, c'est que cette légèreté, je la voulais. Mais je me disais que c'était pas possible. Cette simplicité, je la voulais. Mais je me disais que c'était pas possible. Alors, et quand on se dit que c'est pas possible, qu'est-ce qu'on fait ? On crée ce que l'on croit. Donc, si la légèreté n'est pas possible, je vais créer la lourdeur. Si la facilité n'est pas possible, je vais créer la difficulté. Si la simplicité, je crois que c'est pas possible, je vais créer forcément la complication. C'est très simple le processus à comprendre, mais en fait, nous, on n'a pas appris les choses comme ça. Et moi, j'ai toujours fait ça. Et je m'en suis rendu compte à partir du moment où je me suis dit, mais c'est plus possible. Tu es en train de créer un chemin qui n'est pas le tien. Tu es en train de faire des choses qui ne sont pas toi. Tu es en train de partager des choses qui ne sont pas ce que tu as envie de partager. Tu es en train de livrer un message qui est enfermé, engoncé dans une espèce de boîte qui n'arrive pas à s'ouvrir parce que tu estimes que, ou tu crois que, en fait, les gens ne vont pas s'attarder sur ton message. Toutes vos croyances, les filles, font partie des choses que vous créez ou pas. Toutes vos croyances vont vous amener à créer des choses que vous voulez ou pas. Moi, je voulais la légèreté, je créais la difficulté. Parce que dans ma croyance, la légèreté, même si je la voulais, elle n'était pas possible. On ne crée pas ce que l'on désire, on crée ce en quoi l'on croit. Toujours. Il faut vraiment vous rappeler de ça. Et vous savez au fond de vous qui vous êtes vraiment. Vous savez votre puissance, vous savez votre potentiel. Vous savez que vous êtes all-in, que vous êtes engagé, que vous êtes déterminé. Vous savez que vous êtes venu pour beaucoup plus que ce que vous avez aujourd'hui. Mais c'est quoi vos croyances par rapport à ça ? C'est quoi vos croyances par rapport au fait que votre business peut être beaucoup plus léger ? C'est quoi votre croyance qu'à partir du moment où vous vous lâchez un peu la grappe avec ça, pour être très clair dans mon discours, je me souviens encore avoir passé des semaines et même plus, des mois, à aller me dire, mon Dieu, comment je vais percer sur les réseaux sociaux ? Mon Dieu, comment je vais bâtir ma communauté. Mon Dieu, mais qui va acheter mes offres ? Mon Dieu, mais qui va trouver mon message intéressant ? Et je calculais
Et je calculais les techniques, je calculais les stratégies, j'apprenais les stratégies, j'écoutais les stratégies, je regardais, j'observais ce que les autres faisaient en me disant, ok, eux, je les sens légers dans leur truc. Eux, je sens que c'est facile pour eux. Du coup, je vais m'approprier un peu ça pour que, peut-être que si c'est léger pour eux, ça va l'être aussi pour moi. Mais bordel, mais pas du tout. Je me suis enfoncée dans un sable mouvant dans lequel, au final, je n'arrivais plus à sortir. J'avais de plus en plus de mal, en fait, à en sortir parce que je me vidais de tout ce qui était significatif de la légèreté. J'allais chercher la pseudo-légèreté à l'extérieur, je la prenais à l'intérieur de moi, mais c'était la leur de légèreté, c'était pas la mienne. Et je me créais de plus en plus, sous le masque de leur légèreté, je me créais de plus en plus de lourdeur, parce que ça ne me ressemblait pas, parce que ça n'était pas moi, parce que c'était pas ce que je voulais, c'était pas cette ligne-là que je voulais emprunter, c'était pas cette route-là, c'était pas ce chemin-là. Donc c'est vraiment important, capital, de comprendre c'est quoi votre légèreté à vous, c'est quoi qui pourrait faire que ça soit léger pour vous, c'est quoi qui pourrait faire en sorte que quand vous le faites, ça soit super léger. Et j'ai envie de vous dire aussi un bémol, je vais le partager aussi, enfin je le partage suffisamment, mais je pense que là j'ai envie de remettre un petit truc. Vous savez, on parle toujours de féminin et de masculin. J'y suis allée dans le très masculin. Beaucoup, beaucoup trop. Puis j'y suis allée dans le très féminin. Beaucoup et beaucoup trop. Puis j'ai compris un truc, c'est que, en fait, il faut vraiment se lâcher la grappe avec ça. Là où il faut être attentif, c'est l'équilibre entre le féminin et le masculin. Le féminin, il est là pour mettre vos désirs sur la table. Votre masculin, il est là pour les créer, pour les réaliser dans la matière. C'est tout. Tout le monde en fait un pataquès et une affaire d'État. J'en ai fait une affaire d'État parce que j'ai beaucoup plongé dans le masculin performance, tu sais, aller calculer. Là, j'étais dans les chiffres. Alors après, oui, ok, on fait l'équilibre féminin-masculin, mais pour moi, l'équilibre féminin-masculin, il n'est pas dans les chiffres. Pour moi, l'équilibre féminin-masculin, il est dans... Je vais puiser dans mon féminin pour aller chercher mes vrais désirs, pour m'aligner sur eux, puis je vais aller dans mon masculin pour les réaliser. Le masculin, ça va être l'engagement, la responsabilité. Le masculin, ça va être, ok, j'y vais, je le fais. Ça va être la discipline. Ça va être je vais y aller dans le leadership, tu sais. Mais toujours, les actions, les choses qu'on va faire, elles vont être enrobées de féminin. Je fais à travers qui je suis. Je crée ma légèreté en fonction de qui je suis vraiment. Et non pas en fonction de ce que j'ai vidé de moi, de ce que j'ai rempli de l'extérieur et de qui je suis devenue dans une version limitée, limitante, écrasée, retenue, censurée, que j'appelle moi la version low cost. Et qui ne veut pas dire du tout que nous sommes dans une version médiocre. Cette version low cost dans le monde low cost nous met dans une version médiocre parce que dans ce monde limité, limitant, où tout doit être calculé et où on doit se contenter d'eux, en fait, on ne peut pas s'éclater. On ne peut rien faire. On ne peut rien être vraiment. On ne peut rien faire de ce qu'on a décidé de faire, de nos plus grands désirs. Ça ne va pas, c'est pas compatible et c'est tout. Donc c'était vraiment mon épisode d'aujourd'hui, ça me fait vachement plaisir de vous partager ce truc-là, parce que quand moi j'ai compris ce que c'était la notion de légèreté, je me sentais comme, je vous assure, trahir mon... Comment dire c'est bizarre, mais je pense vraiment que c'est du transgénérationnel, parce qu'évidemment j'ai toujours vu ma famille trimer. J'ai toujours vu ma famille travailler dans la lourdeur, dans le poids, dans la difficulté, dans la complication. On va charbonner, on va travailler comme des chiens pour avoir un minimum, et puis on sera déjà super content d'avoir ce minimum parce qu'on s'est cassé le cul pour avoir ce minimum, donc on doit être fier de s'être cassé le cul et fier d'avoir ce minimum parce qu'on l'a. Tu sais, je pense que vous connaissez vous aussi certainement ce type de truc-là. Donc moi je trahissais, en fait, oser vouloir la légèreté, putain, mais c'était je demandais l'euro million en 3 secondes et demie, quoi. Quoi, la légèreté? Mais ça va pas ou quoi? Et vraiment, vous savez,
quand vous avez envie, quand vous désirez quelque chose dans votre vie, dans votre business, allez chercher vos croyances et allez chercher aussi le transgénérationnel. Allez chercher les exemples de vos familles et voir comment eux, ils se sont comportés face à ce que vous désirez. S'il y a une signature énergétique qui est venue se foutre au milieu dans le transgénérationnel, vous allez pouvoir faire des pieds et des mains, vous allez continuer à poursuivre le schéma. Or, vous êtes venu pour le casser, le schéma. Et moi, je l'ai compris ça, mais il m'a fallu du temps parce qu'avant, je le respectais, ce schéma. J'étais loyale à ce schéma de lourdeur, de difficulté, de complications. Pourtant, je voulais autre chose. Mais l'appel de vos désirs, c'est un peu la boussole. Ce que tu désires, c'est la boussole de là où tu dois aller péter le schéma, le transgénérationnel. C'est là où tu dois, toi, mettre le stop parce que tu es venu pour ça. Pour libérer, pour créer tes vrais désirs, tant que tu mets pas un stop en disant c'est ok, moi je veux la légèreté les gars. Je vous aime beaucoup, je respecte vos choix d'avoir conservé la lourdeur, la difficulté, la complication, mais moi je veux de la légèreté, ok ? Donc je vous aime beaucoup, ça ne veut pas dire que je suis infidèle du fait que je veuille la légèreté, ça veut juste dire que j'ai fait le choix conscient, que je décide et je m'engage aujourd'hui dans ma responsabilité de créer ma légèreté dans mon business et dans ma vie parce que c'est ce que j'ai décidé et c'est parce qu'il en est ainsi. Je ne veux plus suivre les schémas du transgénérationnel, je ne veux plus être loyale à votre difficulté, à votre douleur parce que moi, c'est pas ce que je veux. Et souvent, les loyautés familiales, moi c'est un truc qui m'intéresse énormément parce que vous allez pouvoir voir à travers le transgénérationnel, à travers ce à quoi vous êtes loyal, à quel point vous vous mettez des bâtons dans les roues toute seule. Et vous vous demandez, tu sais, moi je me demandais, mais pourquoi je veux ça et pourquoi je le fais pas en fait ? Pourquoi je veux un business prospère ? Pourquoi je veux gagner de l'argent ? On s'en fout des sommes, hein, on est bien d'accord. Je veux être tranquille, moi, quand je regarde mes comptes en banque. Je veux être soulagée, je veux être en paix, je veux être sereine quand je regarde mon compte en banque. Je veux plus avoir le flip, je veux plus avoir le trouillomètre à zéro, je veux plus avoir la boule au ventre, je ne veux plus ça. Je veux que mon compte en banque soit heureux quand je l'ouvre, qu'il me fasse un sourire quand je l'ouvre. Et pourtant, je le fais pas. Pourquoi ? Parce que je crois que non seulement je crois que c'est pas possible, et puis surtout peut-être qu'il y a du transgénérationnel derrière et que le compte en banque de ma famille était tellement dégueulasse que je dois faire honneur en conservant ça. On a bifurqué sur le transgénérationnel, j'ai bifurqué sur le transgénérationnel, mais c'est tellement important que je vous partage cette partie-là aussi, de ce que vous voulez créer dans votre vie. C'est tellement important de suivre votre intuition, d'écouter vos désirs, d'écouter votre voix, d'écouter votre mission et de vous lâcher la grappe. Quand je vous parle de ça, regardez comme l'émotion, comme la vibration, comme l'énergie est haute, comme elle se déploie, sentez, ressentez. Là où on s'en va par rapport à l'écrasement total des choses qu'on croit faire, qu'on doit faire, qui doivent être faites, qu'on les fait parce qu'on croit qu'elles doivent être comme ça. Vous sentez l'appel comme il est différent, l'appel comme il s'ouvre, l'appel comme il respire. Vous sentez la différence entre le cloisonnement et le décloisonnement. Vous sentez la différence entre le low cost et le premium. C'est ça dont il s'agit. C'est dans ça qu'on navigue dans le Femme Premium. C'est juste ça. Honorez votre volonté d'accéder à la légèreté. Honorez votre volonté d'accéder à vos plus grands désirs. Si vous sentez que c'est la légèreté qui vous appelle, alors créez la légèreté. Et pour ça, vous devez croire que c'est possible que ce soit léger. Vous devez croire que ce soit possible, que ce soit beau. Et vous devez le croire parce que c'est aussi pour ça que vous êtes venus. C'est important d'en avoir conscience. Nous ne sommes pas venus pour créer la difficulté. Nous sommes venus pour être, faire et avoir dans le monde premium dans le plus facile, le plus léger possible. Il ne s'agit pas de faire plus, il ne s'agit pas de faire sans arrêt, il s'agit d'être. Il s'agit d'être. Donc c'était l'épisode que je voulais vous partager aujourd'hui. J'étais très 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 heureuse de le faire. N'hésitez pas à vous abonner au podcast si ce n'est pas déjà fait. Pensez à aller voir les liens que je vous ai mis dessous pour rejoindre Femme Premium et
ou message d'âme. D'ici là, je vous souhaite une merveilleuse semaine en attendant qu'on se retrouve bien entendu dimanche prochain. Je vous embrasse très très fort et je vous dis bon dimanche. Ciao ciao.